Un cauchemar pour tout policier, arrêter la mauvaise personne. Et le sergent Callaway vient de commettre la plus grave erreur de sa carrière. Le soleil est haut dans le ciel, écrasant de chaleur les rues tranquilles de Brookfield, un quartier résidentiel soigné de l'Ohio. C'est le genre d'endroit où les haies sont parfaitement taillées, où les joggeurs matinaux avancent en cadence, et où les patrouilles policières sont régulières, mais rarement nécessaires. Le sergent Brian Callaway conduit lentement, une main sur le volant, l'autre posée nonchalamment sur la radio. 20 ans dans les forces de l'ordre. Il pense avoir tout vu. Il a la réputation d'être dur, direct, sans excuse. Il croit en sa propre version de la justice. Et dans son esprit, toute personne qui ne semble pas à sa place mérite d'être examinée de plus près. Devant lui, il l'aperçoit. Une femme noire, la quarantaine, allure athlétique, une foulée assurée. Elle court à un rythme régulier, des écouteurs dans les oreilles, plongée dans son monde. Chaussures de sport haut de gamme, tenue d'entraînement élégante. Elle a tout l'air d'appartenir au décor. Mais quelque chose le dérange. Peut-être est-ce le fait qu'elle ne jette pas un seul regard vers la voiture de patrouille. La plupart des gens, pense-t-il, reconnaissent instinctivement la présence policière. Elle, non. Peut-être est-ce cette Tesla argentée qu'elle vient de dépasser, garée dans une allée. En sort-elle? Observe-t-elle les maisons? Ou bien, peut-être, n'y a-t-il tout simplement rien. Pourtant, Callaway s'arrête. Les pneus crissent sur le bitume lorsqu'il se gare et descend. Il pose une main ferme sur sa ceinture non pas pour saisir son arme, mais pour qu'on la voie. Son regard se verrouille sur elle. Elle ralentit, retire un écouteur. Elle respire fort, mais reste maîtrisée. Elle essuie la sueur sur son front, à peine troublée par sa présence. Un problème, officier, demande-t-elle, encore haletante. D'où vous venez? Sa voix est calme, teintée de cette autorité tranquille qu'il a perfectionnée au fil des années. Elle cligne des yeux, regarde brièvement la rue derrière elle. De chez moi. Je viens de finir mon jogging. Où habitez-vous? Elle penche légèrement la tête, quelque chose change dans son regard. À quelques pâtés de maison d'ici. Vous avez une pièce d'identité sur vous? Et voilà. Le moment bascule. Son visage se ferme à peine. Sa posture se crispe subtilement. Pourquoi faire? Callaway redresse légèrement le menton. Il n'aime pas être défié. Je dois simplement m'assurer que tout est en ordre. Elle souffle bruyamment, pose les mains sur ses hanches. Vous m'arrêtez en plein jour, pendant que je cours, parce que vous pensez que je représente une menace. Il ne répond pas oui. Mais il ne répond pas non plus. Elle laisse échapper un petit rire sec, puis attrape son téléphone. Vous savez quoi? Autant appeler quelqu'un qui applique vraiment la loi correctement. Callaway avance. Pas de manière violente, ni brutale, mais avec une intention claire. Madame, je ne vais pas répéter. Montrez-moi une pièce d'identité. Ses doigts se crispent autour du téléphone. Callaway le remarque. À ses yeux, la situation vient officiellement de s'aggraver. La rue reste calme. Seuls quelques bruissements de feuilles et le bourdonnement lointain de la circulation brisent le silence. Mais pour Simone Daniels, le monde s'est rétréci à un seul homme, l'agent juste devant elle. Trop proche. Le poids de son regard, lourd comme une pression invisible. Elle connaît cette routine. Elle en reconnaît les signes. Elle sait ce qui arrive lorsqu'une femme comme elle ose contester un homme comme lui. Mais elle connaît aussi ses droits. Je ne suis pas tenue d'avoir une pièce d'identité pendant que je fais mon jogging, dit-elle d'une voix posée. Callaway ajuste sa posture. C'est vrai, ça? C'est vrai. Sa voix est calme, ferme. Mais Callaway y voit autre chose, de la défiance. Il regarde autour. La rue est presque vide. Quelques maisons au store tirées. Une ou deux personnes dans leur jardin, qui observent discrètement. Personne n'intervient. Je mène une enquête pour activité suspecte, dit-il d'un ton sec. Quelle activité? Il marque une pause. Il ne s'attendait pas à ce qu'on lui tienne tête. Vous avez couru devant une maison avec un véhicule de grande valeur dans l'allée. Comme si cela justifiait tout. Simone rit. Un rire sans joie. Vous parlez de la Tesla? Donc maintenant, courir devant une voiture garée, c'est suspect? La mâchoire de Callaway se contracte. Vous refusez de vous identifier.
Je refuse d'être harcelé. Ce mot. Harcelé. Callaway sent une brûlure monter en lui. Son autorité remise en question. En plein jour. Devant des témoins. Il fait un pas de plus. Vous faites obstruction à mon enquête. Le visage de Simone se durcit. Je ne fais obstruction à rien. C'est vous qui abusez de votre insigne, et vous le savez. Sa main bouge légèrement vers son téléphone. Callaway ne réfléchit pas. Il agit. Il saisit son poignet. Tout va très vite. Les mots laissent place à l'action. Une seconde, elle tient sa position. La suivante, il lui tord le bras dans le dos. Les menottes brillent sous le soleil. Mais qu'est-ce que vous foutez? Crie-t-elle, luttant contre sa prise. Vous êtes en état d'arrestation pour obstruction. Callaway parle d'une voix mécanique, comme s'il lisait un script. Les passants s'arrêtent, stupéfaits. Un homme sur son porche sort son téléphone et commence à filmer. Une femme de l'autre côté de la rue regarde, figée sur place. Vous faites une erreur, grince Simone en tentant de garder le contrôle de sa voix. Callaway resserre les menottes, ignorant les regards braqués sur lui. Vous auriez dû coopérer. Simone expire bruyamment par le nez. Son pouls bat à tout rompre dans ses tempes, mais sa voix reste ferme. Vous ne savez même pas qui je suis. Callaway s'en moque. Mais il ne devrait pas. Car son monde est sur le point de s'effondrer. Le métal des menottes mord la peau de Simone tandis que Callaway lui tord les bras dans le dos. Sa poitrine se soulève et s'abaisse, tendue mais maîtrisée. Ce n'est pas la première fois. Pas ces menottes, pas cette scène exacte, mais elle connaît cette sensation, celle d'un pouvoir abusif qui pèse sur elle. Callaway, lui, ne voit pas le problème. Il voit une victoire. Une suspecte neutralisée. Encore un moment où il pourra repartir en se sentant maître de la situation. Mais autour de lui, quelque chose change. Une petite foule commence à se former. Un homme de l'autre côté de la rue filme toujours, son téléphone immobile, capturant chaque seconde. Une femme près de sa boîte aux lettres s'écrie. Elle n'a rien fait. Callaway les ignore. Il appuie sur son talkie-walkie. Centrale, G1 octobre 2015, suspecte féminine refusant de s'identifier. J'envoie une demande de transport. Simone rit doucement, presque dans un souffle. Vous pensez vraiment que ça va tourner en votre faveur, hein? Callaway ne répond pas. Il n'en a pas besoin. La loi est de son côté. Du moins, c'est ce qu'il a toujours cru. Une autre voix fend soudain l'air. Excusez-moi, officier. Que se passe-t-il ici? Un homme dans la cinquantaine s'avance. Bien habillé, il dégage une autorité qui contraste avec les autres témoins. Sa veste est jetée sur son épaule, ses yeux vont de Simone à Callaway. Callaway ne bronche pas. Monsieur, veuillez reculer. L'homme ne bouge pas. Il regarde Simone, puis les menottes, puis de nouveau Callaway. J'ai demandé ce qui se passait. Elle ne coopérait pas, répond Callaway, d'un ton ferme mais légèrement incertain. L'homme incline la tête. Pas coopérative? Simone expire, secoue la tête. Il m'a arrêté pendant que je faisais mon jogging. Il a exigé une pièce d'identité. Je lui ai dit que je n'étais pas tenu d'en avoir une sur moi. Et voilà où on en est. L'homme se tourne vers Callaway. Vous l'avez arrêtée parce qu'elle faisait son jogging? Elle a refusé de coopérer à une enquête. Le regard de l'homme s'assombrit. C'est vrai? Callaway sent le basculement. L'air devient plus lourd. Il remarque les regards braqués sur lui, la posture assurée de l'homme qui se tient devant lui, sans aucune peur. Un SUV noir s'arrête brusquement. Vitre teintée. Plaque sans marquage. Le genre de véhicule qui annonce une personne au placé. La portière s'ouvre. En sort le capitaine Ronald Brigg, le supérieur direct de Callaway. Et il est furieux. La foule se disperse légèrement tandis que Brigg s'avance d'un pas rapide, les yeux rivés sur Callaway. La tension est palpable. Callaway se redresse, tentant de garder une posture d'autorité. Mais quelque chose cloche. Brigg s'arrête à quelques pas, observe Callaway, puis Simone, toujours menottée. Sa mâchoire se crispe. Puis il lâche deux mots, tranchants comme une lame. Libérez-la. Callaway cligne des yeux. Monsieur? Brigg fait un pas en avant.
J'ai dit, libérez-la. Tout de suite. Callaway hésite. Il ne comprend pas. Pourquoi son supérieur lui demande-t-il de relâcher une suspecte? Briggs se tourne vers Simone. Je suis sincèrement désolé, madame. Vous allez bien? Simone hoche lentement la tête. Ça va. L'estomac de Callaway se noue. Briggs expire lentement, puis se tourne de nouveau vers lui. Tu sais qui tu viens de me noter? La rue se fige. Callaway déglutit. Sa poigne se relâche légèrement. Monsieur, elle a refusé de s'identifier. Briggs s'approche, sa voix tombe d'un ton glacial. Parce qu'elle n'était pas obligée. Le cœur de Callaway cogne dans sa poitrine. Le SUV. Les regards. L'autorité de Briggs. Ce n'est pas juste de la colère qu'il voit dans ses yeux, c'est de la rage. Simone le fixe, posée, tranchante. Je m'appelle chef Simone Daniels. Callaway retient son souffle. Elle le laisse encaisser. Laisse le silence peser. Puis ajoute, d'un ton aussi tranchant qu'une lame. Et vous venez d'arrêter votre supérieur. Le poids de ces mots le frappe de plein fouet. Sa bouche s'assèche. Il sent tous les regards sur lui. Les caméras qui filment. Les voisins qui chuchotent. Le monde autour de lui s'écroule. Mais ce n'est pas fini. Callaway reste figé, les mains toujours sur les menottes, l'esprit incapable de traiter ce qui vient de se passer. Chef Simone Daniels. Sa patronne. La femme qu'il vient d'humilier en pleine rue. Traitée comme une suspecte. Comme un danger. Alors quelle est la plus haute autorité de tout le département? Et puis la voix de Briggs retentit à nouveau, claire, cinglante. J'ai dit. Libérez-la. Callaway n'hésite pas cette fois. Ses mains tremblent légèrement tandis qu'il défait les menottes, puis recule d'un pas. Simone frotte ses poignets, et les marques rouges laissées par le métal retournent l'estomac de Callaway. La foule est silencieuse. Mais la tension, elle, est électrique. Les téléphones sont toujours levés, enregistrant. L'homme en costume observe la scène avec un regard qui fait frissonner Callaway, un mélange de jugement et de quelque chose qui ressemble à de la honte. Simone inspire profondément. Elle reste posée, digne, mais une étincelle tranchante brille dans ses yeux et Callaway ne peut pas l'ignorer. Elle fait rouler ses épaules, puis se tourne lentement vers lui. Vous pensez que votre badge vous donne le droit d'arrêter qui vous voulez? Sa voix n'est pas forte, mais elle tranche l'air comme une lame. Vous pensez que courir en étant noir est un crime? Callaway ouvre la bouche, puis la referme. Il n'a rien. Aucun argument. Aucune excuse qui ne sonne pas creuse. Simone incline légèrement la tête, ses yeux plantés dans les siens. J'ai vu votre choix aujourd'hui. Je vous ai vu décider que je n'avais pas ma place ici. Vous ne saviez pas qui j'étais, et pourtant c'était suffisant pour me voir comme une suspecte. Callaway se balance sur ses pieds. Son visage brûle. Il ne parvient pas à détourner les yeux. Simone s'approche, sa voix plus basse maintenant, rien que pour lui. Vous m'avez touché. Vous m'avez humilié. Vous étiez prêt à me jeter à l'arrière d'une voiture de police, pour rien. Et si j'avais été quelqu'un d'autre, si je n'avais pas porté cet uniforme, vous savez très bien comment cela aurait pu finir. Callaway ravale sa salive. Ses mains tremblent légèrement le long de son corps. Elle se penche un peu. Combien d'autres fois avez-vous fait ça? Cette question le frappe plus fort que tout le reste. Parce que la réponse, ce n'est pas zéro. Briggs intervient, sa voix ferme, sans détour. Sergent Callaway, vous êtes suspendu de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. Veuillez remettre votre badge et votre arme. Les mots claquent. Les doigts de Callaway hésitent à sa ceinture. Son orgueil lutte contre la réalité. Le moment s'étire, lourd, étouffant. Finalement, lentement, il détache son insigne. Il le place dans la paume tendue de Briggs. Puis, son arme de service. Son cœur bat à tout rompre, mais il garde le visage fermé. Simone l'observe longuement. Son expression ne trahit aucune joie, aucune satisfaction. Juste une lourde, implacable déception. Elle secoue la tête, souffle profondément. Il est temps de vous regarder dans un miroir, sergent. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout change. Callaway ne répond pas. Que pourrait-il dire? Le poids de ses actes pèse sur sa poitrine alors qu'il s'éloigne.
Les caméras tournent encore. La foule murmure toujours. Mais ce qui le hante le plus, ce n'est pas d'avoir perdu son badge. C'est d'avoir compris, enfin, qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. Il s'est révélé. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Assis dans sa voiture, Callaway fixe le volant. Le moteur est éteint. Ses mains reposent sur ses genoux, les doigts à peine refermés, comme s'il se souvenait encore du contact des menottes. Son insigne et son arme sont partis. Sa carrière ne tient plus qu'à un fil. L'air semble épais, presque irrespirable. Il lève enfin les yeux. Le quartier s'étend devant lui. Même rue tranquille. Même et bien taillée. Même maison aux façades ordinaires. Mais tout, désormais, semble différent. Il aperçoit la chef Simone Daniel, debout près de son SUV, en train de parler à Briggs. Sa posture est calme, maîtrisée. Mais dans ses yeux brûle un feu que Callaway ne peut ignorer. Il voit aussi les regards des témoins sur elle non pas comme une menace, ni une perturbatrice mais comme une meneuse. Le poids de ce qu'il a fait s'enfonce en lui. Pour la première fois depuis des années, Callaway doute de lui. Il s'était toujours cru homme de loi, juste, guidé par de bons instincts. Mais aujourd'hui, ses instincts l'ont trahi. Et il a tout perdu. Briggs s'éloigne vers son propre véhicule. Simone, elle, se tourne et croise le regard de Callaway à travers le pare-brise. Elle soutient son regard un long moment. Puis, lentement, secoue la tête une seule fois, avant de monter dans sa voiture et de s'éloigner. Callaway regarde les feux arrière s'évanouir. Sa poitrine se serre. Il expire, crispé sur le volant. 1 an plus tôt, il aurait trouvé une justification. Se serait convaincu qu'il avait raison. Qu'elle n'était qu'une autre provocatrice. Mais aujourd'hui, il ne sait plus. Et c'est bien ça, qui l'effraie le plus. Le pouvoir ne vient pas toujours d'un badge ou d'un uniforme. Parfois, il vient de la certitude de qui l'on est, et de ce qu'on défend. Callaway pensait contrôler les choses. Il pensait comprendre la justice. Mais la justice, ce n'est pas celui qui détient le pouvoir. C'est la manière dont on l'exerce. Combien de fois cela est-il arrivé à d'autres? À ceux qui n'avaient ni titre, ni uniforme pour les protéger? Combien ont été menottés, pour rien du tout? Cette histoire n'est pas celle d'un seul mauvais flic qui aurait fait une erreur. C'est celle d'un système qui permet à ces erreurs de se répéter encore et encore. La véritable question est donc, quand cela s'arrêtera-t-il? Et qui aura le courage d'y mettre fin?